Gérald. Bonjour Marion. Ce matin, Gérald, vous nous parlez de tous ces petits bruits qu'émet notre corps et de ce qu'ils peuvent révéler. D'abord, à quel genre de bruit vous pensez précisément ? Tous ces sifflements, ces craquements, ces chuintements ou tous les autres bruits du corps. Alors, juste les sifflements, par exemple, ça peut être au niveau des poumons, à l'inspiration ou à l'expiration. Et ça traduit quoi un sifflement ? Ça traduit un rétrécissement au niveau des bronches. C'est un tuyau, l'air a du mal à passer et ça va siffler. Et c'est une des caractéristiques de l'asthme, par exemple, mais aussi de la bronchiolite. On en parle beaucoup avec les épidémies de bronchiolite chez les enfants en ce moment. Mais ça peut être des craquements au niveau d'une articulation, des doigts, et ça peut être au niveau d'une articulation comme celle de la mâchoire. Et là, ça peut être plus embêtant, comme ça peut être un syndrome qu'on appelle le syndrome algodystrophique de l'appareil manducateur. C'est compliqué, c'est le SADAM exactement, sauf qu'il y a des douleurs et en plus, il y a des douleurs qui s'ajoutent à ce bruit et il y a des migraines. Ça a rapproché un peu du bruxisme, vous savez, ce grincement de dents qu'on fait un petit peu la nuit. Donc, ils ne sont pas anodins, tous ces petits bruits. Il faut forcément s'en inquiéter ? Forcément non, mais c'est vrai que l'asthme, par exemple, il ne faut pas laisser s'installer l'asthme parce qu'un sifflement, c'est anormal, c'est une inflammation et plus on va laisser ce sifflement, donc cette inflammation s'installer, et bien plus elle va augmenter et on rentre dans un cercle vicieux. Donc il faut consulter pour justement mettre un traitement et empêcher ce sifflement. Le bruxisme, il ne faut pas s'en inquiéter, mais ça traduit un stress, ça traduit quelque chose qui va pouvoir être géré parce que si on ne le gère pas, eh bien vous avez des conséquences au niveau des dents notamment et les dentistes, puisque c'est plutôt votre dentiste qu'il va falloir consulter. Ils n'aiment pas trop parce que ça va abîmer l'émail des dents. C'est pareil pour ce fameux SADAM, ce syndrome algodystrophique, cette douleur au niveau de l'articulation. Donc ces petits bruits et ce qu'ils révèlent, tout ça, on peut trouver des traitements. Il y a des traitements disponibles. Oui, il y a des traitements. Alors pas du bruit, mais du traitement de la cause, parce que vous l'avez bien compris, le bruit, c'est simplement le symptôme. Allez, je vous parle juste d'un dernier bruit, le ronflement. On vient de se lever. Là, le ronflement, c'est le syndrome d'apnée obstructive du sommeil. Cette fameuse apnée du sommeil qui vous fait ronfler ou qui peut vous faire ronfler. Ce sont des pauses respiratoires. Et là, le traitement, c'est lutter contre le surpoids, arrêter le tabac. Et il y a des traitements pour pouvoir améliorer la respiration et éviter ces pauses. Merci beaucoup, docteur Gérald Kierzek.